Bonjour et bienvenue dans notre partage quotidien de la pensée biblique que le Seigneur veut communiquer à nos cœurs pour nous aider à aller de l'avant, à demeurer dans la paix, à faire sa volonté et à demeurer des hommes et des femmes fidèles, des hommes et des femmes de foi, des hommes et des femmes de prière dans ces temps où le monde a tant besoin de la prière de l'Église, où nos contemporains ont tant besoin de la prière de l'Église, où nos familles ont tant besoin de la prière fervente et pleine de foi d'hommes et de femmes qui croient en Jésus-Christ. Alors pour aller plus loin dans notre partage sur la construction de nouveaux repères spirituels, je vous invite à vous incliner avec moi et vous recueillir dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es là, présent avec chacun d'entre nous. Et je prie afin que, au-delà du support informatique de l'ordinateur, au-delà de l'écoute d'un message audio ou vidéo, nous puissions les uns les autres réaliser ta présence, réaliser que tu nous fais l'honneur d'habiter en nous par le Saint-Esprit, alors que nous ne méritions rien. Ta grâce a changé nos vies et par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous sommes devenus enfants de Dieu et ton Esprit est venu faire en nous son habitation. Quelle grâce, Seigneur, de savoir que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. On ne le mérite pas, mais pourtant tu l'as fait. Nous pouvons dire que ta bonté durera toujours, que tes bontés se renouvellent chaque matin et qu'elles se renouvellent encore ce matin, aujourd'hui, pour chacun de tes enfants, pour chacun de ceux qui s'approchent de toi et qui croient et qui prient avec foi et qui te donnent leur cœur et qui se présentent devant toi en esprit et en vérité pour te demander grâce et faveur parce que nous savons que tout nous vient de toi. À ton nom soit l'honneur, à ton nom soit la gloire, à ton nom soit tout l'amour de notre cœur, Jésus. À ton nom soit la louange et maintenant à toi notre attention totale quant à ce que tu veux nous dire et au message que tu veux communiquer à chacune et à chacun dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni pour ces moments de grâce que nous avons ensemble. Je vous rappelle que nous sommes dans ce partage de la construction de nouveaux repères spirituels par rapport à la situation de confinement que nous vivons et c'est notre 8e partie que nous abordons maintenant. Je voudrais nous interpeller dans cette 8e partie sur la sagesse de Daniel et ses compagnons, toujours bien entendu dans ce premier chapitre du livre de Daniel, de ce prophète qui était près du cœur de Dieu, qui a été fidèle, qui a pris des résolutions spirituelles parce qu'il s'est appuyé sur le Seigneur, il lui faisait confiance, il ne voulait pas le renier, il ne voulait pas souiller sa conscience, mais il désirait lui être fidèle. Et aujourd'hui, on a un exemple, un témoignage qui ne peut que nous aider dans notre vie et dans la situation que nous traversons. Un aspect particulier que j'aimerais faire ressortir avec vous aujourd'hui, c'est la sagesse de Daniel. Bien sûr, elle a été donnée de Dieu et elle lui a été accordée de Dieu. Et de la même manière, le Seigneur veut nous accorder sa sagesse et plus précisément une sagesse dans notre manière de communiquer. La sagesse de Dieu dans notre communication, la sagesse de Dieu dans nos paroles, la sagesse de Dieu dans ce que nous disons. C'était le cas, en tout cas, pour Daniel. Daniel qui avait pris une résolution. Mais voyez-vous, cette résolution, il ne l'a pas imposée à son supérieur. Quand on lit au verset 9, au verset 8 même, du premier livre de Daniel, voyons qu'il a pris cette résolution, mais il pria le chef des eunuques, donc son supérieur, de ne pas l'obliger à se souiller. Donc dans sa communication, il n'a pas voulu imposer, il n'a pas voulu s'énerver, s'agiter, crier, taper du poing sur la table, essayer d'écraser les autres. Il n'a pas voulu enlever l'autorité de son supérieur. Il est resté soumis. Et pourtant, il avait pris une résolution contraire à ses supérieurs. Comment a-t-il fait? Il a communiqué. Comment? Avec sagesse. Avec quelle sagesse? Avec la sagesse de Dieu. Et Dieu lui a permis de parler, d'expliquer, d'exprimer avec amour, douceur, avec équilibre, avec sagesse, le pourquoi de cette résolution qu'il avait prise. Et c'est pourquoi il a demandé avec humilité, toujours dans un état de soumission,
au chef des eunuques de ne pas l'obliger à manger ce que lui considérait comme aliment qui pouvait le souiller. Donc il a communiqué avec beaucoup de sagesse. Quand on va un petit peu plus loin, on se rend compte que, eh bien, suite à ça, le chef des eunuques va lui expliquer que le problème, c'est que lui-même risque sa tête auprès du roi s'il n'oblige pas Daniel et ses compagnons à manger les mets du roi, et qu'à un moment donné, on se rend compte que Daniel et ses compagnons ont une santé amoindrie et plus faible, et qu'ils n'ont pas une bonne mine comme les autres jeunes gens. Et Daniel va continuer à communiquer avec sagesse. Et il va lui dire, écoute, éprouve-nous, mais pas sur une longue durée, éprouve-nous pendant 10 jours. Daniel a fait preuve de sagesse encore une fois, et à tel point que le chef des eunuques va accepter. L'intendant, donc, qui devait amener les plats, emporter ceux que Daniel et ses compagnons ne voulaient pas, et la résolution de cœur qui avait été prise par les serviteurs de Dieu a été respectée. Un peu plus loin, quand Daniel va se retrouver devant le roi Nebuchadnezzar va s'entretenir avec eux. Ils vont donc communiquer. S'entretenir, c'est parler, c'est échanger, c'est communiquer. C'est s'exprimer, mais c'est aussi écouter ce que l'autre a à nous dire. C'est ce que le roi va faire. Il va donc leur parler, mais les écouter. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Que le roi lui-même va se rendre compte qu'ils avaient une sagesse particulière. Comment? En ayant appris à les écouter, en s'étant entretenu avec eux. Daniel et ses compagnons avaient donc une sagesse dans leurs paroles, une certaine sagesse dans leur communication. Ce n'était pas juste une communication humaine, stratégique, calculée, apprise dans des livres, mais l'Esprit de Dieu leur communiquait cela. Et il nous est dit au verset 19 que le roi s'entretint avec eux et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel et ses compagnons. Et au verset 20, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, encore une fois, et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs aux autres. Et même à 10 fois supérieurs à ses propres magiciens, satrapes, ses propres spécialistes et ceux dont il s'était entouré. Vous voyez une certaine sagesse dans sa communication. Et je crois que c'est un témoignage dont nous devons puiser une certaine ressource et un véritable exemple pour nos vies aujourd'hui. Dans ce temps de confinement, on est amené à nous entretenir avec ceux qui sont dans notre propre maison, hein, et vous, dans ceux qui sont dans votre propre maison, les membres de vos familles, mais aussi, eh bien, nous devons user de sagesse dans notre communication avec les gens de l'extérieur. Parce que ce confinement peut amener un certain besoin. Besoin de quoi? Besoin de communiquer avec les autres. Et comment est-ce que nous allons communiquer avec les autres alors que nous sommes confinés et obligés de rester chez nous? Par le téléphone ou par l'ordinateur, par la tablette, au travers de toutes sortes d'outils qui nous permettent de nous voir en visioconférence, d'échanger ou de communiquer. Et voyez-vous, au travers de tous ces outils, je crois que nous sommes encouragés à faire preuve de sagesse dans notre communication, tout comme Daniel était empreint de sagesse dans sa communication et a été béni et approuvé de Dieu. On avait vu eh bien, un événement assez particulier dans la vie de David. Je voudrais y revenir quelques instants pour nous donner un exemple concret et pratique en termes de communication. Il s'agissait de ce moment où David est poursuivi par son propre fils Absalom. Absalom veut le tuer, il est lâche et cruel, il n'a aucune reconnaissance envers son père David. Il s'est même emparé de l'armée d'Israël pour tuer David. David est entouré, lui, de ses vaillants, de ses fidèles, de ceux qui sont restés près de lui. Et David fuit, mais David ne peut pas continuer à fuir éternellement et malheureusement, il se retrouve confronté à l'obligation, à un moment donné, eh bien, d'affronter son fils Absalom. Alors, David va accepter de l'affronter, mais il va demander notamment à Joab, son chef d'armée, de faire attention à son fils Absalom, au jeune Absalom. Joab entend, ainsi que Itaï et Abishai, et la nouvelle se colporte parmi tout le peuple qui était avec David de faire attention au fils de David, donc Absalom. Le combat a lieu,
et David et son armée remportent la victoire. David était resté sous les conseils d'ailleurs de tous ses vaillants, ses intendants et ses conseillers. Et c'est ainsi qu'il va apprendre la nouvelle par des messagers. Il y avait des hommes qui avaient cette fonction de délivrer des messages. Et entre autres, auprès de Joab, il y avait Achimatz et Cushi. Achimatz était utilisé pour envoyer des messages plutôt de bonnes nouvelles, des messages qui annonçaient quelque chose de bon. Et puis Cushi était utilisé pour annoncer parfois des messages délicats ou difficiles, voire douloureux. Et ce jour-là, eh bien, Joab, connaissant le cœur de David, connaissant bien David, car il savait que David était un homme selon le cœur de Dieu, alors il savait que malgré la victoire de l'armée de David, eh bien, la peine du roi David, la peine d'avoir perdu son fils, serait plus grande que la joie de la victoire de son armée. Joab savait de quoi il parlait puisqu'il était lui-même l'auteur de la mort d'Absalom, en lui ayant planté 3 javelots malgré ce que David lui avait dit. Alors Joab dit, c'est toi Cushi qui va aller annoncer à David ce qui s'est passé. Mais Achimatz qui est à côté, qui est le messager heureux, est pressé, il est impatient, il est dans la précipitation, il veut absolument annoncer la nouvelle et dire oui, on a gagné, c'est heureux, c'est joyeux, je veux le dire à David. Il insiste tellement que Joab finit par céder alors que Cushi est déjà parti sous les ordres de Joab pour annoncer la nouvelle qui finalement est mitigée, voire mauvaise pour un papa tel que David, selon le cœur de Dieu. Mais Achimatz finit par obliger Joab, alors Joab le laisse partir et Achimatz part, court, et il passe par la plaine, il prend un raccourci et il est tellement motivé qu'il double Cushi. Alors la sentinelle qui est spécialiste voit un homme arriver et regardant la démarche, elle remarque qu'il s'agit de Achimatz. Alors la sentinelle dit à David, c'est Achimatz. Et que dit David? David dit, c'est Achimatz qui arrive. Donc il vient m'annoncer une bonne nouvelle. Il vient m'annoncer que mon fils est en vie. Voyez, alors que Achimatz arrive et il annonce que tout va bien, David demande comment va mon fils. Achimatz lui dit, tu as eu la victoire, maintenant ton fils je ne sais pas. Alors David regarde la sentinelle qui lui dit, mais il y a un autre homme, c'est Cushi qui arrive. Et David demande et Cushi annonce la mauvaise nouvelle, le fils de David est mort. Et pour David, c'est comme si la victoire avait un goût amer. Et cette histoire, je trouve, est très intéressante pour nous par rapport à notre communication. Je fais juste un parallèle en disant que Achimatz et Cushi sont un petit peu comme des SMS vivants, voyez? Et le fait que Achimatz ait insisté, le fait que Achimatz ait été un peu pressé, qu'il se soit précipité et qu'il soit venu contre l'avis de Joab, a trompé l'interprétation de David du message. David s'est trompé dans son interprétation. Il a cru que Joab était en train de lui envoyer un message positif dans une certaine direction, alors que Joab était en train de lui envoyer un message qui allait dans une autre direction. Il y a donc eu une mauvaise interprétation du message. Et j'aimerais nous interpeller sur ça, sur le fait que, avec nos téléphones, nous risquons fort d'amener de fausses ou de mauvaises interprétations de nos messages. Alors, ne vous dites pas, ça y est, le pasteur Nathanaël a dit qu'il ne faut plus envoyer de SMS. Non, ce n'est pas ça. Ne dites pas et ne pensez pas que je sois contre les SMS. Non, ne pensez pas ça. Moi-même, ça m'arrive d'en envoyer, d'en recevoir, pas de souci. Seulement, un SMS est fait pour informer courtement, pour prendre une nouvelle très rapide, pour donner une information succincte, brève, qui ne rentre pas dans les détails ou qui ne parle pas de quelque chose de trop grave. Elle n'est pas faite pour parler d'une discussion profonde. Un texto, un SMS n'est pas fait pour aborder une situation conflictuelle, pour gérer un conflit, pour s'expliquer après un malentendu.
Et pourtant, que de drames naissent par un SMS envoyé qui a été mal interprété. Que de conflits se développent par un SMS qui a été envoyé et qui a été mal compris. Que de malentendus, que de mauvaises interprétations, que de mauvaises compréhensions, que de quiproquos. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas utilisé le bon mode de communication, parce qu'on a manqué de sagesse et de la sagesse de Dieu dans notre communication. Mes frères et sœurs, avec un SMS, la personne ne peut pas vous voir. Elle ne voit pas votre visage, vos réactions physiques, votre sourire. Elle n'entend pas le ton. Elle n'entend pas l'intonation, l'intensité. Elle ne vous voit pas. C'est une communication assez virtuelle qui peut être interprétée de toutes sortes possibles. Et si vous ne faites pas attention, vous risquez de blesser ou d'être blessé, ou d'être compris à l'envers. Et cela peut amener des situations rocambolesques, voire dramatiques, délicates, des malentendus, ou des situations qui vous mettent véritablement mal à l'aise ou en difficulté. Et je pense que nous avons besoin dans ces temps de confinement de faire attention parce que des besoins peuvent naître, ceux de développer des relations sociales, de parler avec les uns les autres, de communiquer parce qu'on est confiné. Mais nous devons faire preuve de sagesse et demander à Dieu vraiment qu'il nous inspire. Nous pouvons utiliser des SMS, mais dans certains domaines. Et puis il y a certaines situations, comme la gestion de conflits, comme un malentendu qui doit être résolu, qui doivent être pris différemment, et ces situations doivent être réglées par exemple par un coup de téléphone. Alors un coup de téléphone, ça coûte plus, ça va vous prendre du temps, ça vous demande plus d'efforts, mais il y a un prix à payer, afin de ne pas rajouter un problème à un problème, afin au contraire d'être, comme Jésus l'a demandé, des hommes qui procurent la paix. Jésus a dit heureux ceux qui procurent la paix. Et nous sommes appelés à avoir la sagesse de Daniel dans notre communication. Alors veillons à cela. Je crois que, il y a certaines choses qui demandent une communication par SMS parce que c'est simple, ça ne demande pas à être développé, etc. Mais il y a d'autres éléments, d'autres situations qui demandent plus qu'un SMS, mais un coup de fil, un coup de téléphone. Alors que nous ne pouvons pas actuellement nous voir, un coup de fil est plus chaleureux et différent. Puis il y a d'autres situations qui peuvent se suffire à un email. Mais un email sera encore différent d'un SMS. Et vous allez me dire, mais comment m'y retrouver avec tout cela, pasteur? Demandez au Seigneur sa sagesse. Priez. Ayons une vie de prière. Et demandons à Dieu sa sagesse et il nous éclairera. Dans le Proverbe 18, il nous est dit que l'homme, les paroles de l'homme intelligent sont des paroles qui vont être retenues, car l'homme intelligent retient ses paroles. Il connaît la science. Mais vous savez, dans le Proverbe 18 au verset 8, il nous est dit que les rumeurs, les paroles qui se répandent sont comme des friandises. Et elles font tant de mal. Elles donnent des caries, elles vont briser l'âme. Elles ne vous feront pas du bien. Nous devons veiller à nos paroles. Le Proverbe 17 nous dit aussi que l'homme intelligent retient ses paroles. Et je voudrais surtout vous encourager avec le Proverbe 25 au verset 11 et vous inviter à retenir ce passage où il nous est dit que comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi sont les paroles dites à propos, les paroles du sage, celles qui jaillissent comme un torrent, les paroles de la sagesse qui jaillissent comme un torrent, comme nous dit le Proverbe au chapitre 18 et au verset 4. Comme Daniel, nous voulons veiller à notre communication bien plus qu'un élément humain de communication, mais vraiment une communication pleine de sagesse, une communication spirituelle qui portera du fruit. Heureux ceux qui procurent la paix. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous désirons vraiment ensemble,
nous questionner sur nos vies, sur notre communication. Et dans ces temps de confinement, je te prie de nous aider, d'aider mes frères et sœurs à avoir une communication pleine de sagesse dans leur propre maison, dans leur foyer, dans leur couple. Je te prie de nous aider à avoir une communication pleine de sagesse avec les outils informatiques, téléphoniques, technologiques que nous avons, afin d'être ces hommes et ces femmes qui procurent la paix, afin d'être comme Daniel qui a su communiquer avec sagesse et voir les fruits d'une communication pleine de l'Esprit de Dieu. Oui, c'est aussi dans ces domaines de la vie, dans ces domaines concrets, pratiques, que tu nous attends, Seigneur, et que nous voulons répondre présent au rendez-vous en regardant ton témoignage, Seigneur Jésus, témoignage parfait, témoignage puissant, témoignage spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne s'est jamais trompé de phrases, de mots, de paroles, mais tu pouvais dire toi-même, Seigneur, dans Jean chapitre 6, verset 63, que tes paroles sont esprit et vie. Oui, tes paroles, Seigneur, ont toujours été inspirées, elles étaient précises, elles étaient parfaites, elles étaient des paroles dites à propos, car tu as été cet homme de Dieu par excellence, qui, eh bien, prononce des paroles dites à propos, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Ainsi étaient tes paroles, ainsi seront nos paroles, des paroles dites à propos, par ta grâce, Seigneur, selon la sagesse de l'Esprit que tu nous donneras, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous encourage encore dans votre journée. À très bientôt.